Bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de planification de gestion de projet et surtout, nous parlons des secteurs de l'agriculture qui sont extrêmement rentables et surtout des secteurs les plus promoteurs. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper nos contenus. Mais avant toute chose, moi je me présente, moi c'est Mister Doudégbé, je suis consultant agricole, je suis producteur et je suis le directeur général de Agri-Evolution, une entreprise qui fait dans la promotion, dans la prestation des services agricoles au Bénin plus précisément et en Afrique en général. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole ». Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Nous sommes venus sur une ferme plus de 600 hectares de palmiers où nous avons pris le temps d'expertiser, nous avons pris le temps de voir déjà un peu ce qui se passe et nous avons eu l'intention, nous avons voulu quand même partager avec vous ce moment fort-là, ce moment assez particulier-là. Je ne suis pas seul dans cette vidéo, je suis avec Monsieur Joseph, un expert du secteur agricole qui a bien voulu partager avec vous son expérience et surtout, au cours de cette vidéo, on prendra le temps de vous donner quelques astuces, de vous donner quelques bases dans la production du palmier à huile. Monsieur Joseph, bonjour. Oui, bonjour, cher frère. Soyez les bienvenus. Merci infiniment à vous. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Merci à vous, mon frère. OK. Alors, avant qu'on ne rentre en plus de détails, Monsieur Joseph, vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, on m'appelle Joseph Fadipé et je suis spécialiste en palmier à huile, où je faisais déjà mes expériences depuis près de 18 ans. Depuis près de 18 ans. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez plus de 18 ans d'expérience dans la production du palmier à huile. Du palmier à huile. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené au Nigeria? Comment un expert du palmier à huile a non seulement travaillé au Bénin, mais voyage bien au-delà de son pays pour venir travailler dans un autre pays? Qu'est-ce qui vous a amené au Nigeria? Ce n'est pas mes expertises, s'il vous plaît. Pas vos expertises? Pas mes expertises, je me retrouve ici aujourd'hui. Vous vous retrouvez ici au Nigeria? Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la culture du palmier à huile? Avant qu'on ne rentre beaucoup plus dans les données techniques, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est une culture qui est rentable? Est-ce que vous pensez que c'est une culture qui mérite d'être valorisée? Il n'y a pas encore un plan pérenne qui est en avance sur le palmier à huile dans tout le monde entier. Si vous avez seulement 30 pieds, si vous savez gérer, vous serez processeur d'argent. C'est tout. Avec seulement 30 pieds 30 pieds de palmier à huile. Est-ce que vous pouvez essayer de développer un peu comment est-ce possible? Ok. Si aujourd'hui, par exemple, là où nous sommes sur une vallée où on a mis ces plants en terre le 21 août 2022 passé. Le 21 août 2022? 22. Donc, d'ici quelques jours, cela fera 2 ans. 2 ans. Alors, vous voyez déjà ces plants? Les plants qui n'ont pas encore 2 ans, vous voyez déjà leur tempérament. Alors, si sur cette vallée, vous avez 30 pieds, aujourd'hui maintenant au Nigeria ici, l'huile est à 30 naira.
Le bidon de 25 litres. Le bidon de 25 litres est à 30 000 naira. Vous avez 30 pieds de palmier aujourd'hui. On suppose que vous avez même 40 litres par plant l'année. Et déjà, ces 30 pieds de palmier, on suppose que vous avez 50 bidons de 25 litres par an. Si vous vendez déjà ces 50 bidons aujourd'hui, vous aurez combien, s'il vous plaît? Ça fait 1 500 000 francs naira. Là où nous sommes, là, le plateau sur lequel nous sommes ici, les terres, déjà, l'hectare n'a même pas la valeur de 400 000 naira. Je suppose que je n'ai rien. Je suis venu au Nigeria. Je n'ai rien du tout. J'ai loué une terre pour la première fois. Quelqu'un m'a donné 30 pieds de palmier. Aujourd'hui, maintenant, j'aurai 2 hectares, Fata, cette année. Et je garde encore le reste de l'argent sur moi. L'année qui suit, je fais aussi la même chose. En 3 ans, je fais aussi la même chose. Donc, j'ai gagné 6 hectares. Pendant que chaque fois, j'aurai encore un reste de 700 000 francs naira. Que je peux toujours garder sur moi. À la 4e année, par mes gars, j'achète déjà les plants de palmier et je commence déjà par mettre en terre. Vous croyez qu'en 10 ans, je ne suis pas possesseur d'argent? Et après 10 ans, je peux déjà redonner encore maintenant ces 30 pieds de palmier à celui qui me les avait remis. Et puis c'est tout. Est-ce que je ne suis pas possesseur d'argent? Vous êtes possesseur d'argent. Pas 30 pieds de palmier? Oui. Ok. Alors, le guinensis, déjà si vous ne le savez pas, c'est le nom scientifique du palmier. Moi, j'aimerais savoir, selon vous, sur quel type de sol on peut mettre en terre les palmiers pour avoir une meilleure rentabilité? C'est vrai, chaque sol avait ses spécificités et chaque culture agricole avait ses spécificités. Selon vous, quel est le sol qui est adapté à la culture du palmier à huile? Ok, merci beaucoup mon cher frère. Ici, déjà, pour ce qui concerne les laïs de Guinée, les laïs de guinéensis, oui, qui sont vrais noms scientifiques, oui, c'est une plante, sur le plan écologique, c'est une plante hydrophile. C'est une plante d'eau. Donc, il va falloir toujours mettre le palmier à huile sur un sol humide. Extrêmement riche en humus. Très riche en humus, mais un sol qui retient toujours d'eau. Par exemple, maintenant, ici, nous sommes dans une vallée. Ici, oui, vous allez voir que là, c'est un coup d'eau, ça. Oui. Si on ne mettait pas les plants, oui, ici, les plants qui ont été mis en terre, le même moment que ces plants, à la hauteur, vous voyez, c'est eux qui sont là-bas. Oui, juste au niveau du sommet. Envoyez la caméra de l'autre côté. Vous voyez? Vous voyez? Oui. Vous voyez qu'il y a une compatibilité, oui, du développement. Oui. Ok. Donc, si je mets déjà le sol sur lequel je peux déjà mettre déjà le palmier à huile, le premier déjà des sols pour avoir le résultat attendu. Donc, mettez toujours les palmiers dans un bas-fond. Dans un bas-fond. Ou bien dans une dépression. Dans une dépression. Que ce soit les vallées, que les ce soit vallées, voilà. Les dépressions. Les dépressions. Okay. Toujours au bord de l'eau. Ou bien à la limite, je draine l'eau. Mais ceux-là qui n'ont pas cette capacité, ils peuvent mettre déjà le palmier à huile sur un sol ferralitique. Sur un sol ferralitique. Le sol ferralitique, c'est un sol de couleur rouge. Vous creusez déjà jusqu'à 30 à 45, voire 60 mètres de profondeur avant de toucher la nappe phréatique. Donc, vous mettez un palmier là, par exemple, vous n'aurez pas le résultat d'un plan de bas-fond, mais vous aurez déjà un résultat un peu attendu. Un peu attendu. Voilà. Donc, en résumé, le palmier à huile affectionne les zones humides. Humides. Et pour pouvoir réussir la production du palmier à huile, il est donc important de choisir des sols qui sont extrêmement riches en humus. En humus. Très bien. Alors, tout de suite, j'ai une question qui me vient en tête. Oui. Est-ce que cela voudra dire qu'avant de se lancer dans la culture du palmier à huile, il faut faire analyser son sol? Ok. On ne peut pas vouloir faire le palmier. Ce n'est pas parce que Jean est en train de faire le palmier à huile que moi, Joseph, je vais vouloir en faire et acheter déjà des terres d'une manière vraiment anarchique. Non. Avant de faire déjà la culture de palmier à huile, la première des choses, c'est de faire venir un technicien sachant. Un expert du secteur. Qui te dit, d'accord, ici, il faut mettre le palmier à huile. Sinon, vous allez dépenser dans l'air.
Quand tu achètes, par exemple, maintenant, un paysage granitique, par exemple, un paysage latéritique, vous mettez le palmier à huile, la latérite, vous connaissez bien déjà la latérite, oui, c'est des graines de sable, oui. ou bien un tapis de pierre. Un tapis de pierre. Vous allez voir déjà que pendant la sécheresse, il y aura déjà la plasmolyse, où les plants vont pas mourir. Ou bien, par endroit, vous allez voir, ceux qui ne meurent pas, vous allez voir qu'après déjà 5 ans, d'autres s'en vont même jusqu'à 10 ans. Quand les racines vont se déposer sur ces pierres, il aura déjà des conversions de ces racines. Et ils auront du mal à se développer. Un plant qui vous donne déjà 10, 15 régimes, vous allez voir déjà que ce plant va vous donner un régime. Et pendant la sécheresse même, là, vous allez voir que tous les fleurs, les spathes d'un régime là, vont se dessécher. Et puis le rameau aussi, ça ne restera que de rameau. Donc c'est un peu ça. Alors, en résumé, ce que M. Joseph essaye de dire, c'est que si le choix du terrain n'est pas fait avec minutie, si l'analyse du sol n'est pas bien effectuée, on met les plants en terre, les premières années, il peut avoir un semblant de rendement. Mais sur le long terme, ce rendement-là va décroître. Donc, il est donc important de faire quoi? De faire appel à un expert qui s'y connaît, surtout ça, un expert qui s'y connaît, pour vous orienter dans le choix du sol qui est adapté à la production du palmier à huile. Alors, parlons rapidement de la pépinière du palmier à huile. On remarque aujourd'hui qu'il y a très peu de personnes, je dis bien très peu de personnes, qui arrivent vraiment à réussir la pépinière du palmier à huile. Déjà, nous avons 3 variétés qui sont les plus produites ici, en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. C'est vrai qu'il y a d'autres variétés comme la variété philippine, où il y a d'autres entreprises qui font la promotion de ces variétés-là. Mais nous avons la variété Dura, nous avons le Piscifera et nous avons la variété Ténéra. Bien entendu, ici, c'est la variété Ténéra qui a été mise en terre et qui est en train d'être développée. Alors, dites-moi, selon vous, comment réussir la pépinière, comment réussir à faire la pépinière du palmier à huile? On va en parler, pas pour demander aux gens d'aller faire cette même pépinière-là, parce que c'est un travail qui est extrêmement technique. Mais selon vous, quelle est la manière la plus basique de réussir à faire la pépinière de palmier à huile? La première des choses, c'est le choix déjà des graines. De la semence. Voilà, des graines germées. C'est la première des choses. Pour un pépiniériste, c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, quand vous jetez un regard au Bénin, c'est très sérieux. Très, très sérieux. Ils sont les pépiniéristes sont contrôlés partout. Parce que quand vous faites déjà une pépinière quelconque, vous échouez. Donc, vous demandez déjà au CIRAD. Vous achetez les graines déjà au CIRAD, ou bien vous irez à l'IRO, à Kobe. Le CIRAD, c'est en France, ça c'est beaucoup plus pour des quantités. Oui. Vous pouvez vous associer. Ici maintenant, c'est les graines de CIRAD. Et là, vous aurez vraiment su de ce que vous voulez faire. Donc, avant que les graines me viennent, vous aurez déjà nettoyé déjà l'endroit où la pépinière veut être faite. Maintenant, pour déjà les terreaux, vous irez déjà dans la forêt. On utilise déjà les terreaux de sous-bois. C'est-à-dire en bas des arbres, on racle la première couche de surface. Voilà, vous rentrez dans une forêt. Dans une forêt dense, ça peut être forêt dense fermée ou bien forêt dense humide là. Où vous cherchez déjà. Donc la couche, vous allez voir que l'humifère, c'est toujours l'humifère dont on parle. Toujours, Donc ces terreaux ne sont rien d'autre que l'humifère de sous-forêt. Et pour les retrouver maintenant là, vous allez voir qu'ils sont à une hauteur de 20 cm. Donc vous creusez, vous essayez d'enlever déjà c'est-à-dire cette couche humifère où vous faites venir déjà à l'endroit où la pépinière veut être faite. En deux, vous tamisez déjà tout déjà c'est-à-dire ce terreau. Après avoir fini maintenant de tamiser, vous désinfectez le terreau. Quand vous désinfectez, comme ça, vous aurez déjà des sachets qui sont là, des sachets de 40 ou bien déjà les sachets de 35 qui sont là. Maintenant, vous remblayez déjà les sachets, tout et tout. On fait l'empotage. Voilà, empotage. Du moment où vous finissez déjà l'étape là. Donc, peut-être le même jour, bien le deuxième jour, les graines sont là. Vous arrosez très bien. Et déjà, avec déjà c'est-à-dire ce doigt-là, l'index là, vous prenez de la pousse et l'index, et puis ça à un niveau là, vous mettez les graines dedans, et puis les parties germées,
doivent s'orientent toujours vers le haut. vers le haut. Mais le sable n'a pas le droit de tout couvrir. Ok. Donc ça, c'est technique. C'est plus technique que une personne ne peut pas se lever de jour de me dire que je vais faire la pépinière. Il y a beaucoup d'étapes là qui s'expliquent déjà la pépinière. D'accord. Voilà. Super. Après l'analyse du sol, déjà, la pépinière, l'étape est la seconde étape qui vient renforcer en fait Voilà. ce processus-là pour pouvoir faire la production du palmier à huile. Oui. Mais dites-moi, Oui. avant même la mise en terre du palmier à huile, Oui. par hectare, il faut prévoir combien de plants? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Oui. Par rapport à ce sujet, il y a beaucoup de polémiques. Oui. Il y a certaines personnes qui disent aller à 156 plants. Oui. Il y a certaines personnes qui disent aller à 142 plants. Oui. Il y a encore certaines personnes qui vous disent même aller à 200 plants, 250 plants par hectare. Et moi, là, je me pose une question de savoir, nous savons que le palmier à huile a des racines pivotantes et légèrement superficielles. Oui. Mais si la densité n'est pas respectée, cela voudra dire que la rentabilité ne sera pas aussi au rendez-vous. Oui. Par expérience, quelle est la meilleure densité que nous devons observer au niveau du palmier à huile? Ok. Si déjà, pour avoir un meilleur résultat, je mets 142, 143 pieds par hectare. 142, 143 pieds par hectare. Planter 9 mètres sur 7,80. Avec un écartement de 9 mètres. Sur 7,80. Les 9 mètres, c'est entre lignes ou bien 9 mètres, c'est entre lignes ou bien entre poquets? Là, c'est entre lignes les 9 mètres. Ok. Et les 7 mètres 80 entre poquets? Voilà, entre poquets. Donc, ce que je voudrais expliquer par là, vous allez voir que tout déjà, vous prenez déjà un triangle équilatéral de 9 mètres. Maintenant, vous allez voir, c'est-à-dire, quand vous prenez déjà une hauteur relative déjà à un côté opposé, vous allez voir 7 mètres 80. Donc, c'est un triangle rectangle. Ok, excusez-moi, oui. Ça c'est pour le piquetage en quinconce. C'est pour le piquetage en quinconce. Ok, d'accord. Donc, vous plantez 9 mètres sur 7,80, vous avez 142, 143 pieds par hectare. Même c'est ce qui a recommandé ça. D'accord. Quand vous parlez déjà de 156 pieds, là c'est 8 mètres. Et ça, après, vous allez voir que les limbes, c'est-à-dire les feuilles des palmiers vont se croiser. Et comme ça, il n'aura pas la synthèse réelle déjà de l'amidon dans les membranes de thylakoïde. Donc c'est un peu ça. Au fait, quand les feuilles se croisent, il y aura pas, la photosynthèse ne sera pas à son maximum. Merci à vous. Parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a une quantité de lumière, de lumière que chaque plant doit avoir par jour pour lui permettre de transformer la sève brute en sève élaborée pour le développement racinaire des plantes. Parce que, vous savez, chaque plante, avant qu'elle ne franchisse les différentes étapes, à chaque étape déjà de sa croissance, à chaque étape du processus, il y a une certaine quantité de lumière, il y a une certaine quantité d'eau, il y a une certaine quantité d'éléments nutritifs dont elle a besoin. Donc, c'est très important. Voilà. Alors, dites-moi, quel est le processus de fertilisation qu'il faut avoir au niveau des palmiers à huile? Après la mise en terre, bien sûr. Après la mise en terre des palmiers à huile, et pour ceux, nous, par exemple, on veut un résultat. Oui. Il y a d'autres qui n'ont pas de bio. Ça, on exclut ça du système. Okay. Mais pour fertiliser déjà ces plants qui ont été mis en terre, vous mettez les plants en terre aujourd'hui. Oui. Après 45 jours, vous donnez déjà le chlorure de potassium, c'est-à-dire le KCl et l'urée. Okay. Donc là, c'est la première étape. Ça. Okay. Du moment où le sol est humide. Ouais. On avait déjà dit ça. Oui, bien Parce sûr. que tout est en fonction de l'eau. Si le sol n'est pas humide, si tu mets l'engrais en terre, la plante ne va pas assimiler la plante. Elle ne va pas assimiler. Voilà. Ok. Et après 45 jours, quels sont les autres engrais qu'il faut apporter? Non, il n'y a pas autre engrais. Vous mettez déjà les plantes qui ont été plantées déjà cette année. Oui. On les a mis déjà en terre en juin maintenant. Oui. Vous, après 45 jours, c'est-à-dire déjà en fin déjà juillet, voire août, vous mettez déjà l'engrais, ça fait l'année prochaine. Et l'année prochaine, à la même date, je mets toujours le même engrais ou il y a un autre engrais? L'année prochaine, là, déjà au début de la grande saison pluvieuse, je mets encore le chlorure de potassium et l'urée. Mais tout en tenant compte de la physiologie de la plante. Ok. Par exemple, ici maintenant, vous allez voir, cette branche-là, ça a tourné comme ça. On peut se lever, hein? Non, c'est ça ici. On y va. Donc, ok, alors, oui. Voyez un peu cette branche-là. Oui. Comment est la branche? Voilà. Voyez cette branche-là. Comment est cette branche-là? Regardez cette branche-là. Ok. Comment est la branche, s'il vous plaît?
on remarque qu'elle n'est pas toute droite, qu'elle est légèrement oblique. Pourquoi? Ici, déjà, c'est l'excès de l'azote. C'est ce Ok. que je voudrais expliquer ça. D'accord. L'excès de l'azote, donc de nitrogène en anglais. Oui. Donc, c'est l'excès de l'azote qui provoque ça. Donc, et pour les engrais, vous en tenez déjà compte de l'accès physiologique déjà de la plante. Parce que tout se lie déjà du côté des végétaux, tout se lie à travers déjà dans les feuilles. Si votre plante est en bonne santé, c'est dans les feuilles, vous les saurez. Si la plante est malade, vous le sentirez encore dans sa feuille, dans les feuilles. C'est toujours dans les feuilles. Okay. Donc ici maintenant, voilà ce qu'on assiste, voilà ce qu'on a senti. Ça veut dire que dans ce bas-fond, le dépôt, déjà le degré déjà de l'azote est déjà en quantité suffisante. Donc, pour la fois prochaine, d'ici tout à l'heure maintenant, parce que nous sommes au début de la petite saison sèche. Vous savez que déjà, on a 4 saisons. Non? Nous sommes au début de la petite saison sèche. Donc, tout à l'heure maintenant, on va encore mettre l'engrais pour les plants qui ne sont pas comme ça. Celui-là, lui ne va plus recevoir déjà de l'urée, mais il va plutôt recevoir déjà de K-Ciel pour stimuler déjà la myose et déjà faire sortir déjà l'espace d'espadis. Donc, c'est un peu ça. Ok, mais déjà, les spates ont commencé déjà à apparaître sur la majorité des plants ici. Oui, oui. Parce que tout de suite, quand je venais, j'avais remarqué qu'il y avait la présence des spates sur certains plants. Oui, oui. Et je crois même que c'est, si sur d'autres plants, je crois que nous sommes à la deuxième apparition des spates. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, l'engrais dont le palmier a vraiment besoin, en tenant en compte du sol, de l'état du sol, de l'évolution, c'est-à-dire de la physiologie de la plante, c'est beaucoup plus de l'azote et du K-Ciel. Mais pourquoi le K-Ciel? Parce que l'engrais que la plupart des gens utilisent pour la production du palmier à huile, les gens utilisent beaucoup plus du NPK. Non. Moi, j'entends certains techniciens dire, ah oui, j'ai fait utiliser le plan pour tel monsieur là, et je lui ai pris du NPK. Bien entendu, quand on essaie d'expliquer à certaines personnes que le NPK n'est pas un engrais qui est forcément adapté à la production, au développement du palmier à huile, les gens sont un peu sceptiques. D'accord? Mais dites-moi alors, pourquoi le K-Ciel? Je tiens à préciser qu'il est important que tout cela, toutes ces analyses-là, se font en partant déjà du fait que le sol a été connu et que le processus de production a été respecté. Voilà. Ok. Ceux qui en parlent de la NPK, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Quand je prends déjà le sac, 50 kg de sac de l'urée, où on écrit l'urée, vous allez voir déjà que le taux de l'urée est à 46%. L'urée à lui seul, trentaine, son taux est à 46%. Ok, si je mélange encore l'urée et la NPK, N là, c'est encore l'urée, de l'azote. De l'azote. J'additionne déjà encore l'urée à l'urée. J'additionne déjà l'azote à l'azote. Donc, le K-Ciel est préconisé parce que quand je prends déjà le K, potassium, le K dissous dans l'eau, ça donne déjà K plus ciel moins. Vous allez voir, le K plus, le ciel moins, leur rôle, c'est le rôle de l'osmorégulation et le cofacteur des enzymes. Donc, quand je prends déjà un peu la physiologie, la membrane cellulaire est c'est-à-dire polarisée positivement, l'intérieur positif et l'extérieur négativement. Donc, c'est ça que j'expliquais. C'est ce qui fait que quand vous donnez déjà le K-Ciel, si vous voulez, du moment c'est un vrai plan de Ténéra qui a été mis en terre sur un sol spécifique, quand vous prenez déjà à partir de l'inflorescence, quand les plants, quand vous mettez déjà les plants en terre, le 45e jour, vous faites le mélange des deux. Si vous voyez que c'est dans un bas-fond, ou bien dans une vallée, ou bien dans une dépression, ou bien c'est quelque part où l'azote est déjà suffisant. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne donnez plus de l'urée, mais vous donnez le K-Ciel pour stimuler, le développement déjà des racines, déjà, pour stimuler déjà la mitose au niveau déjà de la plante. Ça dit, vous le stimulez maintenant là, à libérer déjà de quoi? Des spates. Et quand l'espace se libère aujourd'hui, après 3 mois, parce que dans l'espace se trouve déjà
des spermatozoïdes, c'est-à-dire des cellules mâles végétales, qui se déversent maintenant dans les selles, dans les aisselles maintenant de la branche. De ces branches-là, sur les stigmates qui se trouvent là. Et c'est ça qui stimule maintenant la sortie déjà des régimes. Et retenez bien que sur un plan là de palmier par an, quand vous traitez bien, vous avez 24 à 25 régimes par an. Parce que le palmier libère 28-30 branches par an. Un palmier qui se trouve déjà dans une bonne condition, dans les conditions se réunissent, il vous libère 29 à 30 branches par an. Et quand vous donnez déjà l'essentiel, quand vous nourrissez, parce que c'est une manière pour nourrir la plante. Oui. L'engrais n'est pas pour fertiliser le sol, c'est la nourriture de la plante. Quand vous donnez déjà la plante, cette nourriture, il vous libère déjà ces branches et vous avez déjà les 22, les 24, 25 régimes par an. Donc c'est un peu ça. D'accord. C'est le but déjà du résultat. Ok, d'accord. Alors, monsieur Joseph a dit rapidement quelque chose tout à l'heure et je veux mieux détailler. Vous savez, quand on parle d'apport d'urée et de KCl, c'est de l'engrais chimique. Et l'engrais chimique n'est pas pour fertiliser le sol. C'est là, ça c'est le rôle de la matière organique qui améliore la structure du sol et le niveau de fertilité au niveau du sol. Parce que n'oublions pas, le sol, lui, il joue deux rôles. C'est le rôle de magasin et celui de support au niveau de la plante. Donc, il est très important de faire quoi? De savoir déjà à la base, comme M. Joseph l'a dit, le sol sur lequel vous voulez mettre le palmier à huile, tout en prenant en compte le comportement des feuilles pour savoir exactement, sur ce sol-là, je ne peux pas apporter de l'urée, mais je peux par contre apporter du KCl pour permettre à la plante de pouvoir se nourrir convenablement et de pouvoir se développer. Donc, quand vous voulez faire le palmier à huile et quand vous apportez peut-être 1 kg de fiente de volaille, ne pensez pas que vous êtes en train de booster la production au niveau du palmier à huile, mais vous êtes en train d'améliorer la structure et vous êtes en train d'amender le sol. Monsieur Joseph, oui. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. C'est ça. Alors, nous allons parler de l'un des facteurs, d'une chose qui crée beaucoup de dégâts au niveau de la production du palmier à huile. Oui. Nous voulons parler des maladies. Oui. Nous voulons parler des maladies et de certains ravageurs qui sont amis du palmier à huile, mais qui ne sont pas pour autant nos amis, parce qu'ils nous empêchent nous de gagner de l'argent. Je veux bien entendu parler des prédateurs, des ravageurs. Monsieur Joseph, vous pouvez nous donner quelques prédateurs, quelques ravageurs qui vous dérangent parfois dans la production du palmier à huile? Ok. Pour ça, pour quelqu'un qui veut mettre déjà les palmiers en terre, déjà le premier jour de la plantation, concernant les ravageurs d'abord, oui. Vous mettez les plants en terre avec le grillage. Pour protéger. Pour protéger déjà les plants. Ok, si je fais déjà mes études, je vois que c'est un sol où il y a des chiendents, de l'Imperata cylindrica. Ouais. Je dois pouvoir acheter des glyphosate et tuer déjà tous ces chiendents avant de mettre mes plants en terre. Voilà. Et mieux, si je mets déjà les plants en terre avec grillage, là où il y a trop de rats, trop déjà de rats palmistes surtout. Oui. Là où il y a trop de rats palmistes, qu'est-ce que je fais? J'essayais déjà d'écraser déjà de maïs et je vais déjà à la pharmacie ou bien ceux qui vendent déjà à Yakabandi. Oui, oui. Et maintenant, j'achète, je fais le mélange. Si c'est dans un bas-fond, les branches primaires de ce palmier, j'achète déjà des sachets blancs, oui. Je mets déjà la poudre dedans, mélangée, j'attache. Vous allez voir que même que dès qu'il aura plu, ces sachets sûrement déjà sur l'eau, okay. Tout souris qui vont piquer déjà à ce sachet, ils vont mourir. Du moment où vous réduisez déjà le taux de ces souris, vous avez la paix. Mais la seule chose qui est essentielle, mais vraiment complémentaire pour éviter tout ça, c'est que le champ doit être toujours propre. L'entretien. Si votre champ est, quand vous dites l'entretien, les gens, ils peuvent ne pas comprendre. Mettez votre champ toujours propre. Si le champ est propre, la nuit, c'est assez rare, on perd déjà des oiseaux nocturnes, tels que les hiboux, les charrues, ainsi de suite là. Et le jour, ils perdent des éperviers et aussi des serpents. Ils ne pourront pas venir. C'est que le champ soit toujours propre. Donc c'est un peu ça. Et au niveau de quelques parasites. Parasites là, par exemple, on a les orytes. On a les orytes. Ces orytes maintenant, c'est des insectes
qui pèse déjà la plante. Dès que vos plants auront déjà 17, voire déjà, il n'y a pas de 12, c'est-à-dire de 12e mois, Ouais. vous allez voir que c'est des insectes qui viennent et ils pèsent déjà le palmier et ils rentrent déjà dans le bourgeon végétatif pour ronger. Et s'ils ne prenaient pas rapidement cela au sérieux, ils peuvent déjà tuer sur près de la moitié de l'hectare. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez déjà de l'insecticide. Diluez déjà, il y a une quantité qui est réservée. Vous diluez déjà dans le pulvérisateur et vous mettez déjà dans le périmètre, là où se trouvent déjà ces eurythètes là. Vous mettez dans ce périmètre-là pour les tuer. C'est tout. Ok, d'accord, je vois. Monsieur Joseph, vraiment merci beaucoup. En peu de mots, en peu de choses, merci à vous. Vous avez aidé beaucoup de personnes. Merci à vous. Mais vous n'allez pas partir comme ça. On n'a pas encore terminé. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Moi, j'ai envie de... Vous savez, vous êtes une personne ressource. Merci à vous, merci à vous. Il existe très peu de personnes qui, aussi dévouées, aussi passionnées du secteur agricole, depuis toutes ces années-là, qui ont quand même réussi à tenir bon. Monsieur Joseph, si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui est en France, au Canada, aux États-Unis, peu importe le pays dans lequel cette personne-là se trouve, et cette personne-là, c'est un Africain, un Béninois, un Nigérien, un Ivoirien, un Togolais, peu importe sa nationalité. Si vous devez lui donner un seul conseil, ou bien même 2 conseils, pourquoi pas, pour se lancer dans le secteur agricole, qu'est-ce que vous allez leur dire? Un, que tous ceux-là qui se disent jeunes comme nous et qui se disent qu'il n'y a pas l'argent au Bénin ou bien il n'y a pas l'argent en Afrique, c'est du faux. Le premier conseil, c'est pour les jeunes comme nous. Ça dit surtout ceux qui ont fini l'université et ils cherchent du boulot un peu partout. Ils n'ont qu'à aller dans le champ. Là, c'est le premier conseil. Parce que dans le palmier à huile, il y a trop d'argent que les gens ne comprennent pas. En secondo, ceux qui ne sont pas de la spécialité, là c'est en général ça. Tous ceux-là qui vont vouloir faire le champ, le palmier à huile, qui s'approchent toujours d'un sachant du domaine, d'un technicien sachant du palmier à huile, pour ne pas se retrouver enfin dans les échiquiers du malheur. Sinon, ils vont dépenser, mais l'argent n'aura pas sa valeur. C'est-à-dire, ils vont toujours perdre. Donc, c'est tout ce que j'ai eu à préconiser comme conseil. C'est très important. Vraiment, vous l'aurez vraiment compris. Qui parle d'agriculture parle d'expertise. Et qui parle d'expertise parle d'expérience. On ne peut pas se lancer dans ce secteur-là juste parce qu'on a grandi au village ou juste parce qu'on a vu peut-être le voisin faire. Ce sont des erreurs qui ont déjà poussé beaucoup de personnes au niveau de la perte, au niveau du découragement. Et on sera quand même très heureux, Monsieur Joseph quand même sera très heureux de savoir que son expertise qu'il partage aujourd'hui avec vous pourra permettre à beaucoup de personnes d'éviter d'investir dans l'air et surtout permettre au maximum de personnes de se lancer dans ce secteur-là qui est quand même rentable. Le taux démographique ne cesse vraiment d'augmenter quotidiennement, ce qui veut dire que c'est une opportunité pour les agriculteurs, pour les inspirants à l'agriculture, de se positionner dans un secteur qui est très intéressant et surtout d'en faire un secteur d'avenir. Il ne pleut que du ciel. Rien ne pousse depuis le ciel et tout pousse de la terre. Ce qui veut dire que la terre doit rester votre meilleur allié si vous voulez vous lancer dans le secteur agricole et surtout prendre les conseils d'un expert du secteur, prendre les conseils d'un technicien sachant, comme le dit M. Joseph, va être pour vous votre premier réflexe si vous voulez investir dans le secteur agricole et surtout si vous voulez rentabiliser. Si l'agriculture par le passé a déjà fait des millionnaires, des milliardaires et continue toujours de le faire, cela ne changera pas demain. C'était Agri-Évolution dans une interview avec M. Joseph qui nous vient directement, qui est ici au Nigeria avec nous dans une édition spéciale sur la production, sur les techniques de production et de valorisation du palmier à huile. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on s'abonne et on active la cloche de notification pour ne plus jamais louper au grand jamais nos contenus. Merci à vous.